Balade d'Uranus, bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le thème de la chute. Je chute, tout s'effondre autour de moi. Nous avons sans doute tous plus ou moins vécu des chutes importantes, des deuils importants à faire, des choses que la vie nous reprenait, que nous devions lâcher. Et cette période, ce moment de chute, où tout s'effondre sous nos pieds, est forcément délicate, souvent vécue de façon assez souffrante, parce que c'est quelque chose qui était et qui s'en va, sans aucun doute, pour tout un tas de raisons. Nous y tenions, nous voulions le garder, et c'est sans doute là l'œuvre dans la dimension énergétique et astrologique de Pluton et Scorpion dans la maison 8, qui vient reprendre nos précieux, ce à quoi on tient, ce même à quoi nous nous étions obstinés à avoir gardé, en général souvent dans une dimension mentale, une obsession. Et si on regarde un petit peu, alors tout est parfait parce que je devais passer par nourrir ce besoin, nourrir ce que j'avais, ce que je voulais garder, etc. Et puis en même temps, il y a une perfection à ce que cela puisse disparaître, partir. Souvent, si on regarde bien, le précieux, le Seigneur des Anneaux, le précieux qu'on veut garder à soi, avoir, posséder, vouloir, oui, des verbes bien propres au mental, vouloir, avoir, garder, posséder. Si on regarde, tiens, pourquoi je veux garder ça, pourquoi je veux posséder ça, pourquoi je tiens tant à cela, là derrière il y a un besoin et je dépense une énergie énorme pour garder ce précieux. Qui nous épuise, qui nous fatigue. Mais si on regarde bien, il y a quoi derrière? Derrière ce besoin, il y a sans aucun doute un trauma, une blessure, une dualité qui n'est pas vue. Alors si on remonte au bout du bout, comme souvent, toujours la même chose, il y a sans doute une croyance de manque d'amour, besoin d'être reconnu, d'être aimé à sa juste valeur. On se tourne toujours souvent autour de ça. Et puis qui plus est, si je chute, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Donc on tourne bien autour de la reconnaissance des autres. Surtout qu'en Occident, quand on chute, on va souvent nous regarder de travers, alors qu'en fait la chute n'est pas un échec, c'est une expérience qui nous permet de vivre un peu un chaos. Et un chaos, c'est comme un désordre. Ça en vient emmener un désordre là où il y avait un mauvais ordre, entre guillemets, et ce désordre va amener un nouvel ordre et une nouvelle harmonie. Il y a un changement, il y a une transformation, c'est le propre une fois de plus de Pluton, Scorpion, maison 8. C'est nécessaire et c'est toujours pour un mieux. Après l'hiver, le printemps. Et c'est souvent ça qu'il faut garder en tête. Tout finit toujours par passer. Alors oui, les chutes, c'est jamais quand on est dans la tempête, on serre les fesses et puis c'est la fin du monde. Ou c'est la fin d'un monde plus exactement. Et c'est rarement, en tout cas mentalement, facile à vivre. Bien au contraire, surtout une fois de plus, que c'est quelque chose à quoi on tenait mentalement pour répondre à un besoin insatisfait.
Je parle en connaissance de cause, on a tous vécu des chutes, des ruptures sentimentales, mais moi je parlais d'une chute importante qui s'est vécue. C'est la faillite d'entreprise que j'avais plus ou moins au sein de la famille. Et bien sûr que pendant la chute, rien n'était facile. Le dernier mois, pendant 2 mois, 1 mois et demi, je ne dormais plus la nuit tellement c'était stressé, angoissé de les difficultés financières, etc., de la surcharge du travail. Et puis quand j'ai accepté que c'était fini, qu'il était temps de passer à autre chose, finalement que j'avais fait le deuil, que j'avais renoncé à quelque chose, eh bien de nouvelles portes se sont ouvertes. C'est là que la vie m'a emmené ce métier de commercial en phytothérapie sur une douzaine de départements en France. Il y a une entreprise assez connue où je visitais les magasins bio. Et quel salut déjà, parce que on passe de 500 € par mois pour survivre à presque un zéro de plus. J'avais des très bons résultats sur mon secteur, donc j'étais bien et grassement payé. Ce qui fait du bien, ce qui met un peu de beurre dans les épinards après une faillite. Ça permet de payer ceux à qui on doit de l'argent, de calmer les huissiers, comme je dis. Donc c'est... la chute arrive, l'effondrement, et à un moment donné, c'est se rendre à l'évidence, accepter que c'est fini. Donc il va falloir renoncer et faire le deuil à ce précieux qu'on tenait, avec l'idée d'aller voir ce à quoi on tenait et quels besoins étaient cachés derrière cet événement, cette chose que la vie nous reprend. Uranus, hop, au pied, assis. Oui, on va attendre un peu pour passer la route, les voitures. Oui, c'est bien mon chien. Oui, regardez comme il est sage. Il est super sage, ce toutou. C'est un ange. C'est une petite crème Mont Blanc, petite crème d'Uranus. Voilà. Ok, Uranus, jambe droite. Allez, on marche bien la jambe droite. Ouais, on marche bien. C'est de mieux en mieux la jambe droite. Il est plus à 5 km devant. Jambe droite. Ouais, super, ça mon toutou. Jambe droite. Jambe droite. Et c'est ok, tu peux y aller. Donc, renoncer, faire le deuil avec toutes les étapes du deuil, du déni à l'acceptation, à la convalescence, régénération, puis au réinvestissement. Et donc, je disais, après cette chute, cet effondrement que j'ai pu vivre, une porte se ferme et surtout, une autre s'ouvre et plus salutaire. En attendant, cette porte qui s'est ouverte m'a permis de revenir à tout ce que j'aimais, la naturopathie, la médecine naturelle, la spiritualité, l'ésotérisme, etc. à l'époque. Et c'est ça qui m'a permis d'arriver là où je suis arrivé aujourd'hui. Donc cette chute, cet effondrement a été extrêmement salutaire et je la remercie 10 000 fois. Aujourd'hui, j'ai une qualité de vie, une condition de vie, grâce à tout ce chemin parcouru, ce chemin qui m'a permis donc de faire ce que j'aimais et puis d'avancer par le chemin chamanique à la réalisation du choix. Donc c'est quel cadeau après ce tsunami. Alors oui, le tsunami certes n'est pas agréable, mais forcément la vie ne fait pas ça par hasard puisqu'il ne s'agit que de la vie. Je rappelle que vu de l'absolu, il n'y a qu'un qui se déploie à travers une forme qui semblerait être humaine. Donc c'est pas vraiment un petit moi, c'est pas un petit moi à qui ça arrive. Vu de l'absolu, c'est l'unité qui se manifeste dans ces mouvements, changements, transformations, pertes et gains en quelque sorte. Souvent on se bat bien trop longtemps, mais c'est aussi une énergie peut-être qu'on doit aller chercher. On se bat bien trop longtemps pour garder ce précieux. De toute façon, la vie fera bien ce qu'elle voudra. Vous avez beau vous obstiner. Si là, ce n'est plus votre chemin, en fait, l'énergie, elle est plus dans un domaine. Elle est plus là où elle était, où elle a été.
Et vous avez beau faire ce que vous voulez, s'il n'y a plus d'énergie, plus rien ne va converger vers ce précieux, vers ce que vous vouliez garder. Alors vous avez beau faire tout ce que vous voulez, c'est terminé. Donc méditation, et plus tôt le deuil sera fait, plus tôt vous serez en paix et plus tôt vous pourrez redémarrer sur des nouvelles bases, sur des nouvelles énergies, pour vous rapprocher finalement un peu plus de votre cœur. Car s'il y a quelque chose qui s'en va, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est plus en adéquation, en harmonie, en équanimité avec la présence, avec l'être que vous êtes, et que quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux va se présenter. En tout cas, il y a une perfection, ça c'est sûr, et il s'agit de voir quelle est la perfection que cette chute, que cet effondrement, que cette perte amène. Il y a un avant, un après, on dit souvent c'est un mal pour un bien, et oui, c'est souvent le cas. Si ça n'a plus être, eh bien ce n'est plus pour tout un tas de raisons. Et il n'y a pas d'autre choix que de faire le deuil, que d'accepter, de se poser, faire le point, méditer, et ensuite, après cette étape de régénération, le réinvestissement dans quelque chose là où est l'énergie, et comme l'énergie est dans cette nouvelle porte qui va s'ouvrir une fois que l'autre sera fermée et bien fermée, elle changera toute la donne. Mais effectivement, il y a invitation à bien fermer la porte pour passer à autre chose, pour permettre l'ouverture de la nouvelle porte. Alors, si on connaît un peu l'astrologie, Pluton, Scorpion, Maison 8, eh bien, souvent, ces précieux auxquels on tient tant, on les garde un peu jalousement, on les garde un peu secrètement, comme si on les cachait, comme si c'est la dernière chose au monde qu'on voulait rendre, redonner à Pluton, Scorpion, qui est la planète du dépouillement, qui est la planète de la mise à nu, la planète qui nous dit il n'y a personne, il n'y a que l'un qui est, il n'y a pas de petit moi. Sous-entendu, donc, la création, la construction dans laquelle nous étions relevait d'un petit moi qui n'a plus à être. Certes, ça passe. C'est toujours intéressant, en tout cas, d'essayer de conscientiser qu'est-ce qui s'est manifesté, qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce que j'avais à voir, que j'ai pas vu, pour éviter de faire un replay, pour éviter de recommencer l'expérience. On retrouve souvent ça dans les qui sont des petites chutes, mais souvent qui font aussi mal. Recommencer, par exemple, des ruptures sentimentales. Ok, il y a une chute, quelque chose qui s'arrête, parce que finalement, à regarder dans la relation, qu'est-ce qu'on attendait, qu'est-ce qu'on voulait, ben souvent la même chose, qu'on m'aime, qu'on me reconnaisse, qu'on me donne ce que je n'ai pas eu. Enfin, on demande à l'autre de nous reconnaître, de nous aimer, ce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à faire, nous aimer, nous reconnaître, pour ce qui est de ce cas-là. Et si les choses ne sont pas vues, eh bien, replay, on va recommencer éternellement, jusqu'à temps qu'on en ait suffisamment marre et qu'on se pose et qu'on se dise mais pourquoi il m'arrive toujours la même chose, sachant que moins je comprends, plus les chutes seront fortes, seront grandes. C'est comme ça, plus je nourris ce que je ne vois pas, plus ça devient gros, plus quand ça explose, je le sens bien passer. Le tsunami est de plus en plus conséquent, important. Donc finalement, oui, la chute, la rupture, l'effondrement, certes mentalement c'est quelque chose de difficile, mais in fine, bien utile, et c'est un cadeau. C'est pour un mieux, c'est pour un meilleur, c'est presque une chance. Mais c'est l'équanimité de la vie qui permet ça, l'équanimité énergétique et plus holistique finalement, qui permet cette métamorphose. Car dans les chutes, il y a une invitation à la métamorphose pour sortir finalement de la souffrance. Et oui, pour sortir de la souffrance et pas à pas réaliser
qu'on n'a aucun contrôle, que la vie fait ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut, et que je suis la vie, je ne suis pas séparé de la vie, je suis la présence manifestée à travers une forme humaine. Et que tout le chemin et que toutes les chutes sont là pour converger justement vers cette réalisation, vers cette conscientisation que je suis tout cela qui est. Donc la chute, l'effondrement, l'observer, la regarder, essayer de conscientiser qu'est-ce que la vie se montre finalement, puisqu'il n'y a qu'un, qu'est-ce que la vie se montre à travers ces changements, ces métamorphoses. Et puis bien sûr, on ne sait pas de quoi se fera fait la suite, de quoi sera fait demain, mais si vous ne savez pas, vous inquiétez pas, la vie elle sait très bien de quoi sera faite la renaissance, de quoi sera fait le réinvestissement, et forcément cette renaissance, ce réinvestissement sera toujours pour un mieux, sera toujours pour quelque chose de plus fluide, de plus léger, de moins laborieux. Alors, ok, trouvons la force d'accepter que ce qui était n'est plus, ne peut plus être, n'est plus, et laisser la porte s'ouvrir du nouveau et du renouveau. Je vous rappelle, Pluton, Scorpion, c'est le phénix, hein, mourir et renaître de ses cendres, à ce qui est plus proche de soi, plus proche de son cœur. Voilà un petit message sur la chute qui n'est pas parce que voilà, souvent il va y avoir du jugement, de la culpabilité, même de la honte, de la colère, du sentiment d'injustice, enfin bref, on passe un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans ces chutes magistrales. Et en fait, c'est pas un échec, c'est plutôt une expérience qui va nous permettre de grandir, qui va nous permettre de nous élever, qui va nous permettre de voir un peu plus loin que ce qu'on voyait jusqu'à aujourd'hui. Et surtout, nous ouvrir de nouveaux champs d'exploration qu'on n'avait sans doute pas imaginé jusqu'à maintenant. Donc l'invitation à lâcher le mental pour passer à autre chose et être vraiment dans l'acceptation. Si ça se présente, c'est que c'est là. Et comme on ne contrôle rien, comme il n'y a pas de libre arbitre, s'il n'y a qu'un, il n'y a pas de libre arbitre, alors c'est ok, c'est ça qui est là. Suivre le mouvement, accompagner cela, accueillir cela, accompagner, suivre le mouvement et permettre que cela se fasse le mieux possible, avec le moins de souffrance, et tout en restant ici maintenant, eh bien, juste à observer la nouvelle porte qui va s'ouvrir à nous. Voilà pour l'acceptation de la chute qui est comme un cadeau empoisonné, mais surtout un canot. Allez, le loup, tu viens dire au revoir? Allez, oh, tu toutou. C'est un champion. C'est un champion, ce toutou. Oh ouais. Allez, bonne journée à vous, bonne continuation.